ici Stéphanie Dionne de l'École branchée. Je suis au sommet du numérique en éducation. J'ai le bonheur d'avoir avec moi Paul Carrière, qui est professeur en arts plastiques de l'École FAISE de la Commission scolaire de Montréal. Bonjour! Bonjour! Bienvenue au Merci rendez-vous beaucoup. pédagogique de l'École branchée. J'adore cette invitation. Et toi, Paul, tu es un enseignant très créatif, un professeur en arts plastiques très créatif. Oui. Et tu utilises tous les aspects ou la richesse ou la diversité du numérique. Comment tu mets ça en action? Parce que tu enseignes avec des élèves de première et deuxième année. Oui, 6 ans, 7 ans. Faut mettre les choses en contexte. Tu vois, j'ai commencé à travailler avec les ordinateurs, faire du montage vidéo, il y a peut-être 20 ans maintenant. Alors, c'est un long processus parce que ça aussi, il faut que tu aies confiance en toi, puis il faut que tu fasses tes devoirs. Alors, avant de demander quoi que ce soit à un enfant, que ce soit la chose la plus simple sur un iPad ou même faire de la peinture, il faut que tu aies fait tes devoirs. Alors, le numérique, les processus ne sont pas si compliqués que ça. Faire du montage vidéo, c'est pas compliqué. C'est surtout pragmatique. Qu'est-ce que vous faites, Juliette? Un film. Quelle sorte de film? Un film image par image. Et puis, est-ce que c'est difficile? De travailler en équipe. C'est difficile. Faire le film, est-ce que c'est difficile? Mais sans travailler, c'est pas difficile. Vous avez combien de photos, là? 39. Alors, ça s'enseigne. Mais trouver des bonnes idées dans ton montage vidéo ou dans ton film d'animation image par image, ça demande une ouverture d'esprit qui va arriver en faisant des pratiques, si tu veux, préalables, hein, pour que tu comprennes vraiment le processus et que le processus ne soit plus le résultat, mais qui t'aide à amener un résultat. Tu vois, à l'automne, on fait vraiment des arts plastiques, on dirait, traditionnels. On va réapprendre à découper, à peindre, à dessiner, avec toutes sortes d'outils pour revoir ça, connaître le nom des papiers. Et vers décembre, là, je vais sortir les iPads, je vais leur expliquer ce qu'on va faire avec ça, lesquelles applications on va utiliser. Et là, on va faire des essais avec l'écran vert, exemple. Je vais leur expliquer l'écran vert, puis là, on va faire des essais. Puis comment, dans le contexte où il y a des notions d'apprentissage, il y a des choses à voir dans le programme à évaluer, Ouais. tu permets ou tu donnes une liberté de création à tes élèves? La vérité, c'est que je me note parce qu'on est obligé de mettre des notes dans le bulletin. Parce qu'en réalité, s'il y a un problème, l'enfant, là, il va avoir un problème dans toutes les matières. Moi, je me dis, là, si l'enfant est capable de faire tout ce que je lui demande, puis qu'il me surprend, je vais bâtir sur ça, que plutôt que de dire, ben ça, c'est vraiment pas bon. Au contraire, moi, des fois, là, dernièrement, il y a un petit gars, il dit, est-ce que je peux faire des buildings dans notre décor de stop motion? La première réaction que j'ai eue, ah non, pas des buildings, ah non. Après ça, j'ai dit, ah, OK, dessine-moi des buildings. Puis après ça, il s'est mis à avoir des buildings parce que c'était comme une ville, le décor. Puis c'est que souvent, là, notre premier réflexe, c'est nos valeurs. On se dit ça, ah non. Puis là, moi, j'aime ça être dépassé par les idées des enfants. Mais dans une structure, parce que ce qu'ils me proposaient, c'était pas ridicule. Souvent, mon idée est dépassée par les enfants parce que ça fait naître une plus grande idée encore. Et ça, moi, je trouve ça, ça me nourrit, ça m'inspire. Alors, l'inspiration va aller-retour, aller-retour. C'est ça qui est fascinant, entre autres avec certaines applications faciles d'utilisation sur iPad qui nous permet d'avoir des résultats finis en bout de ligne. Puis moi, je les mets sur YouTube. Fait que quand tu arrives à la maison, maman, viens voir mon film sur YouTube. C'est ça. Ça, c'est la finalité de mon œuvre. C'est-à-dire que là, je l'ai inspiré à travailler parce que c'est du travail. C'est beaucoup d'acharnement. Il faut que l'enfant il soit vraiment concentré. Il y a un résultat, je l'amène à un résultat final. Et là, il voit son travail, il partage, on regarde ensemble. Moi, là, je veux que, premièrement, j'ai la tâche très difficile de défaire toutes les mauvaises habitudes qu'ils ont ramassées à gauche, à droite, de coloriage, de ce qui est beau, ce qui est pas beau, non. Alors, il faut que je les remodèle, ni plus ni moins, pour qu'ils redeviennent eux-mêmes. Alors,
Moi, j'espère que c'est ça que je les inspire à ça. Alors, c'est ça que le mot que tu vas me poser, que je vais pouvoir te répondre. Ah, la question est due, proposée question par est Estrade due. Edu. Quel est ton mot qui te permet d'avoir un impact positif sur les autres? Donc, c'est lequel? Et pour faire ce que je t'ai dit, ce Ouais. qu'on fait ensemble avec les élèves, il y a un seul mot de base. C'est le mot confiance. Confiance. Confiance en moi que je vais leur donner tout ce qu'il faut pour qu'ils réussissent. Que je vais les éduquer de toute la poutine pour le faire. Après ça, il faut qu'ils aient confiance en eux pour pouvoir, eux, se mettre à créer avec ce qu'ils ont appris. Et avoir assez confiance dans l'autre qui ne va pas le juger, puis s'il juge, c'est pas grave. Si je monte ton dessin, ou ton modelage, ou ton film, il faut que tu sois d'accord que ça se peut qu'on trouve des choses extraordinaires dedans, ça se peut qu'on trouve des choses qui sont moins bien réussies. Puis, tu sais, il y en a qui me disent « Ah, j'en ai un iPad chez nous. Qu'est-ce que tu fais avec? Tu joues à des jeux? » Mais c'est pas ça que tu vas faire ici, là. Et tu vois, j'ai récolté un peu le fruit de mon travail dernièrement à l'école, parce que c'est du première année à secondaire 5, là, en fait de maternelle à secondaire 5 dans cette école-là. J'ai des élèves que j'ai eus avec qui j'ai fait des films d'animation image par image et d'écran vert, que dans un projet de science, ils se sont rappelés de ça et ils ont fait ça. Un film en écran vert puis en stop motion. Là, le prof de sciences, il vient me voir, il était abasourdi, il n'en revenait pas. Il dit « Paul, il dit, c'est écœurant ce qu'ils ont fait. » Ben, je dis « Wow, ça, c'est vraiment réconfortant de savoir qu'il y a des enfants qui prennent le savoir, qui peuvent s'en servir, pas juste dans mon cours, Qu'ils le réinvestissent ailleurs. Puis plus tard. Beaucoup plus tard, j'en ai vu aussi au secondaire qui m'ont dit « Ah, maintenant, ma chambre, là, le mur est vert. » Puis on fait des films d'animation image par image avec des Legos, tout ça. Puis là, ils m'envoient leurs films pour que je les voie. Wow. Alors, je me dis, ça, c'est vraiment le summum de la confiance. Parce que la création, là, c'est de la grande naïveté. Si tu arrêtes d'être naïf quand tu es en création, tu feras absolument rien. Parce que tu vas être bloqué par la peur. Merci, Paul, d'avoir partagé ce grand moment-là avec moi. Et donc, on vous souhaite de cultiver chez vous la confiance et la bâtir avec vos élèves. Super. Merci. Au revoir.